Jumia, comment le Amazon africain révolutionne le commerce en ligne. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les startups africaines transforment le paysage économique du continent. Notre exemple phare est Jumia, souvent surnommé le Amazon ou Alibaba de l'Afrique. Découvrez comment cette entreprise a révolutionné le commerce en ligne en Afrique et a ouvert la voie à une nouvelle ère d'innovation. 1. La naissance de Jumia. Fondée en 2012 à Lagos au Nigeria, Jumia est né de la vision de deux anciens consultants de McKinsey, Sacha Poignonnec et Jérémy Odara. Ces entrepreneurs ambitieux ont vu l'opportunité unique de développer une plateforme de commerce en ligne capable de connecter les millions de consommateurs africains avec des milliers de vendeurs à travers le continent. À une époque où le e-commerce n'était pas encore répandu en Afrique, la création de Jumia représentait une réponse innovante à un besoin pressant, celui de permettre aux Africains d'accéder plus facilement à une grande variété de produits tout en surmontant les défis logistiques et financiers du continent. L'idée de Jumia était révolutionnaire pour l'Afrique. Inspirée par les succès des géants mondiaux comme Amazon et Alibaba, Jumia visait à devenir une place de marché où les acheteurs pouvaient accéder à des équipements électroniques, des produits alimentaires, des vêtements et bien plus encore, tout en offrant une plateforme aux vendeurs pour étendre leur portée. Cependant, l'Afrique présente des défis uniques, tels que les infrastructures de transport sous-développées, les barrières technologiques et le faible taux de bancarisation. Malgré cela, Poignonnec et Odara étaient déterminés à surmonter ces obstacles pour transformer leur vision en réalité. Dès ses débuts, Jumia a compris que pour réussir en Afrique, il ne suffisait pas simplement de créer un site de e-commerce. Le défi majeur était d'adapter le modèle de commerce en ligne aux réalités locales. Pour cela, l'entreprise a rapidement mis en place un système logistique intégré avec des entrepôts, des équipes de livraison et même des centres de distribution dans plusieurs pays africains. Ce réseau permettait de répondre à un problème central. Comment faire parvenir les produits dans des zones parfois éloignées et mal desservies par les infrastructures traditionnelles? L'un des principaux atouts de Jumia réside dans son service logistique. Non seulement l'entreprise s'assurait que les commandes étaient expédiées efficacement, mais elle offrait aussi un service de paiement sécurisé, Jumia Pay, pour faciliter les transactions en s'adaptant aux réalités africaines, où les paiements en espèces étaient encore la norme. En introduisant le paiement à la livraison, Jumia a su gagner la confiance de nombreux clients qui, initialement, étaient réticents à effectuer des paiements en ligne. 2. Expansion et innovation. Après ses débuts réussis au Nigeria, Jumia a très vite adopté une stratégie d'expansion agressive à travers l'Afrique. En moins de 10 ans, l'entreprise s'est implantée dans plus de 10 pays africains. Des marchés clés comme le Maroc, l'Algérie, le Kenya et l'Égypte ont rapidement vu le jour, renforçant la présence de Jumia dans les principales économies du continent. Cette expansion n'a pas seulement permis à Jumia de conquérir de nouveaux marchés, mais aussi de devenir un acteur incontournable du e-commerce sur le continent africain. Elle n'a pas hésité à s'internationaliser. L'entreprise a ouvert des bureaux stratégiques au Portugal, où se trouve son centre technique, et a également établi une présence en Chine et aux Émirats arabes unis. Ces bureaux hors d'Afrique permettent à Jumia de s'associer avec des partenaires internationaux, de gérer ses opérations techniques et de faciliter l'importation de produits destinés au marché. Au fil des ans, elle a développé un véritable écosystème de services digitaux pour enrichir l'expérience des utilisateurs. Parmi ces services, on trouve Jumia Food, une plateforme de livraison de repas qui permet aux consommateurs de commander des plats dans leur restaurant préféré. Jumia Pay, un service de paiement en ligne sécurisé devenu essentiel dans les transactions du e-commerce en Afrique, un continent où les paiements en espèces dominaient encore largement. Jumia Travel, une plateforme permettant de réserver des hôtels et des billets d'avion à des prix compétitifs. La plateforme offre une vaste gamme de produits et services. En 2022, plus de 100 000 vendeurs ont rejoint Jumia, rendant possible une diversité impressionnante de produits et services. Cette capacité à offrir à la fois des biens et des services a permis à Jumia de devenir plus qu'un simple détaillant en ligne. Elle est devenue une véritable porte d'entrée dans l'économie numérique pour des millions d'Africains. 3. Défis et controverses. Un succès entaché de questions sur son identité. Malgré son succès, Jumia a fait face à des critiques. Certains remettent en question son identité africaine, soulignant que l'entreprise a été enregistrée à Berlin et que ses dirigeants sont français, avec des capitaux majoritairement européens et américains. Ces questions sont devenues un sujet brûlant.
surtout après que Jumia est devenue la première entreprise technologique exclusivement africaine cotée à la bourse de New York en 2019. Alors que ce jalon marquait un moment de fierté pour de nombreux Africains, d'autres y voyaient une contradiction. Comment une entreprise cotée en bourse à New York, enregistrée à Berlin et financée par des investisseurs étrangers, pouvait-elle prétendre être le fleuron de l'innovation africaine? Un autre défi majeur auquel Jumia a été confrontée est son modèle économique. Bien que l'entreprise ait connu une croissance rapide et une expansion fulgurante dans plusieurs pays africains, cela s'est fait au prix de pertes financières importantes. Ces pertes, bien que stratégiques, ont suscité des interrogations sur la viabilité à long terme du modèle de Jumia. De nombreux investisseurs se sont inquiétés de la capacité de l'entreprise à atteindre la rentabilité. Cependant, malgré ces critiques, Jumia bénéficie aussi de nombreux soutiens. L'entreprise est souvent défendue pour ses contributions positives à l'économie africaine. Avec plus de 4000 employés directs et près de 100 000 personnes indirectement impliquées dans son réseau de partenaires et de vendeurs à travers le continent, Jumia a non seulement créé des emplois, mais elle a également permis à de nombreux entrepreneurs locaux de développer leurs activités via sa plateforme. 4. Une nouvelle direction. Un nouveau leadership pour une nouvelle ère. En 2022, Jumia a pris un virage important. Ses cofondateurs emblématiques, Sacha Poignonnec et Jérémy Odara, ont décidé de quitter la direction de l'entreprise après avoir guidé son expansion initiale. La gestion de Jumia a été confiée à Francis Dufay en tant que PDG par intérim, accompagné d'Antoine Maillet-Mézeret, chargé des finances et des opérations. Ce changement de direction est survenu à un moment crucial pour l'entreprise, avec pour mission de recentrer les activités de Jumia sur le continent africain tout en optimisant sa stratégie pour atteindre la rentabilité. Dufay et son équipe ont rapidement pris des mesures audacieuses pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des opérations. Sous la nouvelle direction, Jumia a mis en œuvre une stratégie visant à exploiter un marché souvent négligé, celui des zones rurales et secondaires. Plus de 58% de la population en Afrique subsaharienne vit dans ces zones où l'accès aux infrastructures commerciales et numériques reste limité. L'idée de Francis Dufay est de développer une présence en ligne et de renforcer la logistique dans ces régions pour offrir à ces populations une nouvelle manière de consommer et d'accéder à des produits diversifiés. En 2023, Jumia a également signé un partenariat avec Starlink pour fournir une connexion Internet par satellite en Afrique, commençant par le Nigeria. Grâce à ce partenariat, Jumia et Starlink espèrent combler le fossé numérique sur le continent et permettre à des millions de foyers africains d'accéder à l'économie numérique mondiale. Cela pourrait non seulement révolutionner le commerce en ligne, mais aussi stimuler l'éducation, la communication et l'entrepreneuriat dans ces zones souvent délaissées. 5. Une vision optimiste pour l'avenir. L'année 2024 représente une étape charnière pour Jumia, avec des perspectives optimistes basées sur les résultats positifs de 2023. L'entreprise prévoit de continuer à réduire ses pertes tout en augmentant le nombre de commandes et en renforçant son réseau de vendeurs. Cette résilience face aux défis économiques et structurels montre que Jumia, souvent qualifié d'Amazon africain, continue de tracer sa propre voie en inspirant d'autres startups africaines à embrasser la croissance et l'innovation. L'histoire de Jumia est une illustration puissante de la manière dont les startups africaines sont en train de redéfinir le commerce en ligne sur le continent. Grâce à son innovation et à son engagement envers l'expansion, Jumia joue un rôle clé dans la transformation numérique de l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Restez connectés pour plus d'histoires inspirantes sur l'entrepreneuriat en Afrique et au-delà.